Allô, on va faire une pochette! Aujourd'hui, on prend le temps de s'organiser en se confectionnant une pochette pour organiser tous nos petits articles de couture. Je m'appelle Ariane et je suis upcycleuse de Denain. Chop chop! Bienvenue dans mon atelier où on explore une approche alternative, créative et durable de sa garde-robe en réparant et en transformant nos vieux jeans. Je te check là, pis t'as l'air d'être une personne qui a le goût de se fabriquer une petite pochette pour organiser tous ces petits outils de couture. Pochette, une pochette, une pochette. Une pochette, pochette. Hey, ça va être vraiment le fun de faire ça, puis je vais le faire avec toi. C'est un projet qu'on va réaliser entièrement à la main. Avoue que ça te tente. À travers ce projet-là, tu vas quand même apprendre à assembler un produit qui est doublé. Tu vas aussi apprendre une technique d'assemblage pour une fermeture éclair. Et tu vas pratiquer en fait les 3 points de base de couture à la main, soit le point de couture à la main avant, le point arrière et le point invisible. Si tu n'as jamais entendu parler de ces points de couture-là à la main, je t'invite fortement à aller visionner mon vidéo, les 3 points de base de couture à la main. Tu peux cliquer sur le lien en haut de la vidéo. Je t'invite à peut-être les pratiquer quelques fois avant de t'embarquer dans le projet de pochette. Pochette, une pochette, une pochette. T'es-tu prête? On se lance! Pour réaliser ce projet, il te faudra le patron Kinsu que tu peux télécharger en cliquant sur le lien au bas de la vidéo. Si tu as transformé tes vieux jeans en shorts cet été, le restant de jeans est la parfaite retaille de tissu pour exécuter ce projet. Pour ce qui est de la doublure, j'avais un restant de voile de coton, bien mince, bien souple. C'est ce que je vais utiliser. Si vous avez des vieilles taies d'oreiller, je vous invite à réutiliser vos vieilles taies d'oreiller comme doublure. Moi, j'utilise du ruban sergé, 1 pouce de large pour la finition de mon zip. Comme vous voyez ici, j'ai utilisé du Denain, donc si vous n'avez pas de ruban sergé, c'est pas essentiel non plus. On a besoin d'un fermoir. J'ai choisi d'utiliser un fermoir de grosseur 4.5 et de longueur 6 pouces pour s'agencer avec le patron. Des ciseaux à tissu. Si tu n'en as pas, de grâce, n'utilise pas un ciseau de cuisine, utilise plutôt un X-Acto, ça va vraiment mieux. Il va te falloir des ciseaux de cuisine quand même pour découper le patron. C'est pas essentiel, mais ça va faciliter votre vie d'avoir un coupe-fil, du fil et des aiguilles, des épingles, le safran pour retourner les coins et une craie à tissu. Une fois le patron coupé, on est rendu à couper le tissu. Donc je pourrais très bien couper directement le patron sur ma jambe de jeans, mais j'aime bien défaire mon jeans pour pouvoir couper mon patron en réutilisant ces belles nuances aux bordures. On doit couper dans le sens du tissu en respectant la flèche sur le patron. La flèche correspond au droit fil et le droit fil va généralement de haut en bas, de bas en haut d'un vêtement. Dans le cas présent, si votre patron ne rentre pas dans la jambe de votre jeans parce que votre jeans est trop étroit, je vous invite à simplement le retourner de bord et renfreindre la règle. On ne fait pas un tailleur pour homme, on ne fait qu'une petite pochette. Donc, de ne pas respecter le droit fil dans ce cas-ci n'aura pas d'impact sur la qualité ou le résultat final de votre pochette. On a nos 2 épaisseurs de Denain pour la coquille extérieure, nos 2 épaisseurs de tissu pour la doublure, un fermoir et nos 2 morceaux de ruban sergé. On est prêt à commencer! Étape 1, on se lance dans la préparation du zip. D'abord, on va prendre notre morceau de ruban sergé, replier les bouts de 1 cm vers l'intérieur en pressant au fer. Une fois que c'est fait, on prend notre bout de ruban sergé, on le replie au bout de notre zip, on épingle, et puis de l'autre côté, on ouvre le zip, on replie encore notre bout de ruban sergé et on épingle. Si vous voyez ici, mon ruban est vraiment égal à égal de chaque côté. C'est ce qu'on veut. Donc j'enfile.
je viens faire mon petit nœud, voilà. Et on se lance. On commence par piquer de l'arrière vers l'avant. On va repiquer au même endroit une deuxième fois pour faire un point bien solide. Et puis on va enchaîner avec le point arrière. C'est bien important quand on vient repiquer de passer d'un bord et de l'autre du fermoir. On ne sera pas capable de piquer à l'intérieur du fermoir, donc on pique juste avant et juste après le fermoir. Quand on arrive au bout, on pique l'aiguille 2 fois au même endroit. Je vous recommande de faire un point d'arrêt. Pour faire un point d'arrêt, c'est bien simple. On prend notre aiguille et on la passe dans la petite boucle de notre fil et on tire. Ensuite de ça, pour terminer la couture, on fait un nœud et on coupe le fil avec le coupe-fil. Mission accomplie pour le premier côté. On répète l'opération de l'autre côté. On refait un petit nœud au bout de notre fil et on repart. Je vous avertis, c'est comme la première étape qui est la plus poche. C'est pas très vendeur, mon affaire. Mais, bon, c'est la plus, je dirais, celle qui demande le plus de précision. Et c'est sûr que si on commence à coudre, ça va nous demander là, quand même un petit effort. Quand on arrive au bout, on repasse 2 fois au même endroit. On fait un point d'arrêt. Ensuite, on fait notre petit nœud. On coupe à l'aide du coupe-fil. Et voilà! Donc, je vous annonce officiellement l'étape la plus chiante de ce tuto terminée. On passe à l'étape 2, l'assemblage du zip avec la coquille extérieure et la doublure. Encore une fois, je vais utiliser le point arrière pour faire cette couture-là. Donc, sur le patron, il y a 2 crans aux extrémités ici, qui viennent indiquer où est-ce que notre fermoir se positionne. On va venir poser le fermoir en droit sur l'endroit du tissu, en venant se guider avec l'écran. Quand on coud à la main, puis surtout si on n'est pas habitué, il ne faut pas se gêner d'aller se tracer des lignes guides. Je vais venir me tracer une ligne à 0,5 cm du bord. Là, j'ai vraiment une doublure que l'endroit et l'envers là, sont un peu semblables. Mais si on avait un tissu imprimé, par exemple, on voudrait que notre imprimé soit sur ce côté-ci. Et on va prendre le tout en sandwich. Je vous invite à épingler avant de commencer à coudre. Ça peut avoir l'air niaiseux puis une perte de temps. Si on coud sans épingler, on risque de coudre croche. Puis coudre croche, c'est pas ce qu'on veut. Donc, on est prêt à commencer à coudre. J'ai mon fil, long d'à peu près une longueur de bras. Et puis, j'ai été faire mon petit nœud au bout. Et je me lance. Je vais venir faire quelques petits points ici, au même endroit. J'aime bien faire un point d'arrêt quand je commence. Pour faire le point d'arrêt, comme je vous l'ai dit, on passe l'aiguille dans la boucle du fil et on tire. Je commence par piquer par en dessous, d'environ 1/4 de pouce plus loin que mon dernier point. Je ramène vers le haut l'aiguille et ensuite je viens piquer où est-ce que mon dernier point se termine. On essaie là, de coudre le plus droit possible en prenant bien soin de coudre sur notre petite ligne guide. Si vous voyez, là, je mets tout le temps mon ongle comme ça quand mon aiguille pique, elle vient glisser sur mon ongle. Puis je viens toujours pousser l'aiguille avec le dé à coudre. On est porté à penser que le dé à coudre sert à ne pas se piquer avec l'aiguille, mais en fait, il sert à pousser l'aiguille. Et donc, je fais le dernier point. Je fais un petit point d'arrêt.
Et je fais un petit nœud bien serré. Et voilà. Donc la première couture est faite. Il y a des petites irrégularités. On voit que des fois mon point est un petit peu plus long. J'étais un petit peu plus impatiente là, dans cette partie-là de ma couture. Et si on ouvre, notre couture donne ça. Et on va presser au fer avant de faire l'autre côté. L'autre partie, on va encore une fois venir déposer notre tissu endroit sur l'endroit du zip. Et pour ce qui est de notre doublure, on va venir la déposer comme ça. Si on avait un tissu imprimé, encore une fois, on voudrait que notre imprimé soit à l'intérieur, comme ça. Donc, l'endroit serait à l'intérieur et l'envers à l'extérieur. On refait vraiment comme tantôt. On vient se tracer sa ligne. On épingle ensemble les 3 épaisseurs. On réenfile notre aiguille. On fait un nœud au bout du fil. Et on recommence. J'ai eu juste assez de fil. J'ai terminé la couture, donc il me reste juste à ouvrir la pièce et tresser ouvert au fer à repasser. On passe à la 3e étape, les surpiqûres. La surpiqûre, en plus d'être très jolie et vraiment le fun à faire, a une fonction très utile. Elle va venir tenir à plat ensemble la doublure et la coquille extérieure pour pas que la doublure coince dans le zip. On va la faire avec un fil de broderie Sashiko. Et puis, j'en ai trouvé de couleur grège, coton grège. Fait que je suis pas mal excitée. On réenfile notre aiguille, faire un nœud. On va faire notre surpiqûre en utilisant le point avant et on va la faire vraiment au même endroit où se trouvait la surpiqûre originalement dans notre jeans. Bon, moi j'ai choisi le point avant, mais sentez-vous bien à l'aise de choisir le point décoratif que vous préférez. J'adore, j'adore! Je capote! Quand on a terminé notre couture, on fait un point d'arrêt. Ensuite de ça, on fait notre petit nœud. On coupe, on refait un nœud au bout de notre fil et on est prêt à repartir de l'autre côté. Comme d'hab, on pique quelques fois au même endroit et on est prêt à poursuivre avec notre point avant. Ça va mieux pour coudre si notre tissu est à plat. Notre petite couture se fait comme dans du beurre. Un point à la suite de l'autre, tranquillement. Quand on arrive au bout, on fait notre point d'arrêt, un petit nœud, on coupe. Bon, fait que les surpiqûres sont terminées. C'est vraiment beau. Une fois que c'est fait, il faut absolument, à ce moment bien précis, ouvrir le zip. Parce qu'une fois qu'on va avoir cousu tout le tour, on va devoir retourner notre pochette à l'endroit. Et si on n'ouvre pas le zip, on va être pris dans notre pochette. Puis on n'aura pas comme le trou nécessaire pour pouvoir retourner la pochette à l'endroit. Donc, à cette étape bien précise, il faut absolument ouvrir le zip. Ouvre le zip, ouvre le zip, ouvre le zip. Ça m'est arrivé 1000 fois de l'oublier. C'est pour ça que je te répète, oublie pas d'ouvrir le zip. Une fois que c'est fait, on est rendu à coudre tout le tour de notre pochette. Donc, on va ouvrir en mettant la doublure sur la doublure et le denain sur le denain. On va venir épingler la doublure avec 2 épingles à 7 cm de distance l'une de l'autre et on va coudre tout le tour à 1 cm de valeur de couture. Faire bien attention là, au milieu où il y a le fermoir, d'envoyer les valeurs de couture vers la doublure. Donc, on commence la couture à la première épingle
en faisant un petit point avant. On pourrait utiliser le point arrière pour faire ça, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc, selon moi, si on prend là, le temps de faire un petit point avant, ça va être bien suffisant. Quand on arrive au coin, je vous conseille par contre de faire quelques points arrière. Ça va être un petit peu plus solide. Une fois que le coin est fait, bien, on continue avec notre petit point avant. Trottant, on avance comme ça. Quand on arrive dans l'épaisseur du zip, une fois de plus, je vous recommande d'utiliser le point arrière. Le point arrière est simplement un petit peu plus solide. Donc, aux endroits où il y a un petit peu plus de tension, je vous recommande d'utiliser le point arrière. Donc, on utilise le point arrière là où il y a l'épaisseur du zip, peut-être sur une distance d'environ 1 cm, 1,5 et ensuite on continue avec le point avant. Quand on arrive au coin, une fois de plus, on enchaîne avec le point arrière. Encore une fois, c'est vraiment pour une question de solidité. Je vous invite aussi à faire un petit point en biais dans le coin-coin, comme vous voyez à l'écran. Donc voilà, on a le petit point en biais et nos 2 points arrière. Ça va faire un plus beau coin. Ensuite de ça, bien, on réenchaîne avec le point avant. Donc, on utilise le point avant vraiment pour tout le tour, sauf quand on arrive au coin et quand on arrive dans l'épaisseur du zip, on va utiliser le point arrière. Et finalement, on reprend avec notre point avant jusqu'à notre dernière épingle. Et c'est là qu'on va faire un petit point d'arrêt suivi d'un petit nœud. Donc, on va couper le fil. La 6e étape, réduire les valeurs de couture aux 4 coins. On a presque fini. Avant de retourner de bord notre pochette, il faut venir faire une petite trim alentour des coins. Simplement faire attention quand on fait ça de ne pas couper trop près de la couture. 7e étape, on retourne la pièce à l'endroit. Donc, j'espère que vous m'avez écouté et que vous avez bien ouvert le zip. Si vous avez oublié d'ouvrir le zip, vous êtes insatisfait en ce moment. Mais si vous m'avez écouté, vous êtes satisfait. Donc, je vous invite à prendre le safran, c'est l'outil de bois, pour bien retourner les coins. On va ressortir la doublure vers l'extérieur parce que si vous avez remarqué, il nous reste un petit trou à venir fermer. C'est d'ailleurs la 8e et dernière étape de ce tuto, fermer la doublure. Pour faire ça, on va utiliser le point invisible. Bon, moi j'ai choisi ce point-là, je suis un peu nerd, j'ai envie que ma couture soit invisible, mais je ne vous cacherai pas que pour exécuter le point invisible, il faut quand même un petit peu de pratique et une bonne dose de zénitude. Si tu ne te sens pas zen en ce moment, je t'invite à, utiliser le point avant, le point arrière, le point en fait qui te rend heureux en ce moment. Pour exécuter le point invisible, c'est relativement simple. On cherche à faire un zigzag d'un côté à l'autre de notre pièce pour cacher en fait la couture. Quand on arrive au bout, on fait la même chose que d'habitude. On pique l'aiguille à quelques reprises au même endroit. On fait notre point d'arrêt et ensuite on fait un petit nœud. On coupe. Et puis, comme vous voyez, si ça a été bien exécuté, et puis avec un fil ton sur ton, votre couture devrait être invisible. Ta-da-da! Une fois que c'est fait, on rentre la doublure à l'intérieur. On peut utiliser le safran pour bien positionner là, les coins de la doublure avec les coins de la pochette. Puis, il ne nous reste plus qu'à mettre nos petits outils de couture. Et c'est terminé! Et ta pochette
terminé! Et quoi de plus le fun qu'un projet accompli? Avertissement, une fois que tu vas avoir fait une pochette, tu vas juste vouloir en faire plein d'autres. Bon, mais comme d'hab, je me suis excitée du beau lot, puis j'en ai coupé beaucoup trop d'exemplaires. Regardez ça! J'avais même des petites retailles de cuir, fait que pourquoi pas en faire une petite pochette en cuir, que je me dis? Fait que j'ai fait une pochette perlée pour mettre toutes mes perles. Full concept! J'ai un paquet de boutons qui traînent tout le temps. Donc, vous l'aurez deviné, les boutons dans la pochette avec les boutons. Les boutons dans la pochette à boutons. Full concept. J'ai brodé Sashiko sur une pochette pour ranger mes outils de Sashiko. Full concept. Endenin bleu, endenin noir, endenin indigo, brodé Sashiko, endenin pâle, en cuir. Donc c'est vraiment le festival de la pochette. Pochette! Donc, j'espère que ce projet-là s'est bien passé pour toi. Je t'invite à aimer, partager la vidéo et souscrire à ma chaîne YouTube. Il me reste juste à te dire à la prochaine vidéo! Ciao!